louange. J'ai une voix cassée. On va danser pour le Seigneur. On va danser pour Jésus. Levez-nous, nous allons danser pour Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout pour danser, louer Jésus, glorifier Jésus? Soyons pas problème, on a dit d'amour. Bosana yango. La difficulté, on a bosana yango. Libère la présence en zombie. Au moment des louanges, la Bible nous dit que Jéricho est couvert. S'il y a quelqu'un qui faut du petit banane, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sortir en plein ici? Nous allons pas danser dans les micros, mais nous allons danser dans la présence du Seigneur. Je veux que les mamans dansent. Je veux que les papas vous dansez. Glorifiez Jésus. Dans ce que Dieu t'a accordé la grâce. Tu as la bonne santé. Il y a beaucoup qui sont malades, dans le lit des hôpitaux. Et ne sait même pas bouger le main. Même dire Amen, je ne sais pas. Même appeler le nom de quelqu'un, je ne sais pas. Mais toi, tu t'as donné la grâce. Et t'as donné la grâce de Dieu, bonjour à ta soeur, à ta maman, ton frère. Maman, nous allons adorer Jésus. Nous allons adorer Jésus. Merci pour gloire à Jésus. C'est pas toi, nous t'aimons. Tu es Dieu qui donne tes pouvoirs, nous louer si ce n'est pas toi. Nous t'aimons. Tu es Dieu qui donne tes pouvoirs, nous louer. Ce n'est pas toi, nous t'aimons. Tu es Dieu qui donne tes pouvoirs, nous louer si ce n'est pas toi. Tu es Dieu qui donne tes pouvoirs, ce n'est pas toi, chantons, nous t'aimons. Tu es Dieu qui donne tes pouvoirs, nous louer si ce n'est pas toi. Qui soit loué, Jésus, qui soit loué, le roi de rois, louange Jésus. Jésus, qui soit loué, le roi des rois, Jésus, louange, le roi des rois, Solaya, Barazani Bukalo, Solaya, Barazani Bukalo, Solaya.
Dispose ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce et la faveur de l'Éternel est avec nous encore cet après-midi. Le Seigneur est présent. Alléluia. Dis à Dieu, parle à mon cœur, parle à mon âme, dispose mon esprit. Je veux t'écouter encore. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a une phrase qui brille dans mon cœur. Mon cœur mérite de dire qui t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 hommes. Sans toi ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré. Il n'y a pas d'autre. Il y a une phrase qui brille dans mon cœur. Mon cœur mérite de dire qui t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 hommes. Sans toi ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré. Il n'y a pas d'autre. Je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce. Par mon cœur brille d'amour pour toi. Alléluia. Tu as quitté le ciel, tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Je laisse parler mon cœur, oh yes, devant ton trône de grâce. Dans mon cœur brille d'amour pour toi. Tu as quitté le ciel, tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Je laisse parler mon cœur, je laisse parler mon cœur, je laisse parler mon cœur, oh, oh. Je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce. Dans mon cœur brille d'amour pour toi. Tu as quitté le ciel. Tu as quitté le ciel. Tu as goûté à la mort. Je proclame que tu es roi. Proclame qu'il est roi. Dis à Dieu, tu es le roi de mon cœur. Tu es le maître de ma vie. Le soutien de mon âme, c'est toi, Seigneur Jésus. Le soutien de ma vie, c'est encore toi, profondeur de la sagesse. D'avoir pour Seigneur et Maître, et plus que l'existence, et plus que tout ce que la vie peut me proposer de bien. Tu es le Dieu de ma vie, Jésus. Qui est semblable à toi, ô Éternel? Qui est comparable à toi, Jésus? Et il m'a laissé te dire comment ça.
Est-ce que quelqu'un peut laisser parler son cœur devant Dieu? Ce jour, c'est un jour de l'adoration. Que ton cœur parle au Créateur. Alléluia. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon Seigneur, reconnaissant que tu es Dieu, reconnaissant que tu es Maître, reconnaissant que tu es Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comparable à toi? Il y a des moments pareils où pendant que tu entres en profondeur, la gloire de Dieu descend sur toi. Il y a des moments pareils, pendant que tu adores Dieu, tu es rempli de sa puissance. Il y a des moments pareils, pendant que ton cœur monte devant le Créateur, il te remplit de sa puissance. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Laisse-toi emporter, bien-aimé. Ne te retiens pas. Laisse-toi emporter. Par l'Esprit de Dieu, laisse-toi emporter. Abrasate rekalabasate. Ekalasuma rekalebresete baba. Ekabala sandiri gloria baba sante. Eraba shakiri baba sete baba kuraba shana mana. Seigneur.
ciel, dans le très haut, reconnaissant ta grandeur et ta toute puissance. Que ce moment soit béni pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Et on vérifie que Dieu est en train d'acclamer Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui vit pour toujours? Est-ce que le Saint, comment on acclame le roi? Est-ce que quelqu'un peut me montrer comment on acclame le roi? Celui que nous acclamons, il est le Tout-Puissant. Celui que nous acclamons, il est le Seigneur des Seigneurs. Celui que nous acclamons, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et il n'a pas changé. Gloire au Seigneur. Saluons-nous les uns les autres. Déclare une parole de bénédiction pour ton frère et ta soeur. Que Dieu bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Dieu nous a accordé encore le souffle de vie. Nous lui sommes reconnaissants. Amen. Nous bénissons le Seigneur car l'arrivée de l'homme de Dieu, c'est une grande bénédiction pour nous. Le pasteur Amadou Kamagate, merci papa pour votre présence. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour la vie de son serviteur qui, après mon intervention, sera une bénédiction pour nous parce qu'on a besoin de sa prière. Alléluia. Alors, il est venu pour nous bénir. Il est venu pour déclarer des choses sur nous. Et nous savons qu'à partir de cela, beaucoup de choses vont changer dans la vie de plusieurs. Amen. Au-delà des limites du supportable, tel est le sujet que nous sommes en train de partager depuis le dimanche passé par la grâce du Seigneur. Nous allons commencer parce que je vais faire un petit rappel pendant 10 minutes et je continue. Nous allons commencer d'abord à définir la limite du supportable. La limite du supportable, c'est une étape que peut atteindre une personne où elle ne peut plus supporter quelque chose. Où elle ne peut plus supporter une situation, une circonstance, une humiliation, une moquerie. C'est un moment où l'homme se dit, je suis arrivé au bout. Bien aimé, chacun de nous a des préférences. Chacun de nous a un style de vie. Le goût et le couleur ne se discutent pas. Mais chacun de nous, au travers de ce qu'il a défini dans sa vie, c'est ce qui lui permet d'atteindre la limite du supportable. La limite du supportable est définie par l'homme lui-même. Et pour d'autres personnes, la limite du supportable peut être définie par le diable. Le diable peut définir une limite du supportable dans la vie d'une personne. Où la personne devient de plus en plus fragile. Et son cœur devient de plus en plus court pour supporter certaines réalités et certaines situations. Il est important de comprendre que dans la vie où nous sommes amenés à rencontrer beaucoup de réalités et beaucoup de choses. Et cela nous permet de réagir face à certaines actions auxquelles notre vie sont exposées. La limite du supportable, c'est le point extrême. J'appelle cela le début de la fin. Le tolérable. C'est qu'on ne peut pas dépasser. Qui malgré le réserve, mais on est limité. C'est ce qui est acceptable à un seuil. Chacun de nous ici, on a tendance à dire, je peux supporter ça, mais pas ça. Et quand tu te mets cette limite, tu te dis, moi, la personne peut me faire ça, mais s'il arrive à me faire ça, en tout cas, il faut que je réagisse. Ça, c'est ce qu'on appelle la limite du supportable. Et chacun de nous ici a une limite du supportable. Mais l'objectif de l'enseignement, c'est quoi? C'est d'aller au-delà de la limite du supportable. Même si je suis arrivé au bout, mon cœur s'arrête, prêt à réagir, mais l'Esprit de Dieu en moi me pousse à aller au-delà de cette limite du supportable. Cela doit être une quête pour chaque enfant de Dieu.
Et je vous donnerai les diverses raisons que l'homme doit être toujours capable d'aller au-delà de la limite du supportable. Bien aimé, Pierre s'est avancé devant Jésus, en accord avec Matthieu 18, 21 à 22. Il dit, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? Matthieu 18, 21 à 22. Est-ce que sera-ce 7 fois? La limite du supportable pour Pierre s'est arrêtée à 7 fois. Donc ça dit, si quelqu'un pêche contre moi, première fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, je peux supporter. Mais si ça dépasse, en tout cas là, je ne vais pas supporter. Voilà pourquoi il pose cette question. Mais le Seigneur, en répondant à la question, il a amené Pierre à aller au-delà des limites du supportable. Il dit, je te dis même pas 7 fois, même 7 fois, 70 fois. Donc tu dois aller au-delà de ce que toi-même tu as conclu comme une limite du supportable. Et c'est là où le Seigneur veut nous amener, afin que nous soyons réellement de vrais disciples de Jésus. Parce que c'est ça l'objectif de l'enseignement. Le Seigneur a dit, le disciple n'est pas plus que son maître, mais un disciple accompli est plus que son maître. Je vais relire le dernier verset qui m'avait poussé à partager ce sujet. C'est Jean chapitre 18, verset 1 à 11. Ça c'est pour nous le texte de base. Je vais lire tout et je vais expliquer, après je vais continuer. Jean chapitre 18, verset 1 à 11. Lorsqu'il y dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cébron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ces lieux parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc ayant pris la cohorte et les huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec les lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et lui dit, « Qui cherchez-vous » Ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplit la parole qui avait été dite, qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Parole du Seigneur. Dans cette histoire, nous voyons deux personnes ayant deux attitudes différentes par rapport à la limite du supportable. On est venu arrêter Jésus. Jésus qui était Dieu, ayant le pouvoir, la capacité de détruire quiconque simplement par sa parole, même par son regard. Ces gens-là sont venus pour l'arrêter. Il a posé la question, mais qui cherchez-vous? Ils ont répondu, Jésus de Nazareth. Lorsqu'ils ont répondu, la Bible déclare, ils reculèrent et tombèrent. Donc pour dire qu'ils n'avaient aucun pouvoir de toucher Jésus et de l'arrêter. Mais pendant que la scène se faisait, le cœur de Pierre est arrivé à la limite du supportable. Pourquoi? Parce qu'on a voulu toucher à Jésus. Cependant, Jésus était le plus mieux qu'ils avaient. Pierre un jour a dit, Seigneur, nous avions tout quitté, nous t'avions suivi. Donc tu es le meilleur. Donc on a l'espoir sur toi. Notre pensée est sur toi. Bien-aimé,
Lorsqu'on a voulu toucher Jésus, Pierre est arrivé à la limite du supportable. Tout homme atteint la limite du supportable lorsqu'on touche ce qui lui est cher. Ton honneur, ton argent, ta réputation, ta valeur. Lorsqu'une personne le touche seulement, beaucoup de gens ont la facilité d'atteindre la limite du supportable. Ah non, pasteur, là c'est fini. Non, il m'a insulté. Il a fait ceci. Il a pris, il m'a regardé mal. Il a fait ceci. Lorsqu'on touche à ce qui est précieux pour toi, automatiquement tu atteins la limite du supportable. Et Pierre a réagi. La Bible déclare, il a pris son épée, coupa l'oreille de Marcus. Jésus le regarde. Il dit non, remets ton épée. Et là où Pierre n'est pas allé au-delà de la limite du supportable, Jésus a opéré même un miracle. Lui qui était Dieu, on est venu l'arrêter avec l'objectif de le tuer. Mais il est allé au-delà. Il a supporté cette humiliation au-delà même de la limite du supportable. Et je vous avais dit, il y a deux éléments importants qui motivent la limite du supportable. Premièrement, les capacités que nous possédons. Vous savez, tu as la facilité d'atteindre la limite du supportable tout simplement parce que tu te sens capable à quelque chose. Lorsque quelqu'un se sent capable, c'est facile qu'il atteigne la limite du supportable. Lorsque quelqu'un sent qu'il a des potentiels, des capacités. Je vous ai donné un exemple. Un monsieur de 40 ans avec un enfant de 5 ans. Si ce monsieur commence à le taper, c'est difficile que l'enfant atteigne la limite du supportable. Pourquoi? Parce que l'enfant sait que je ne suis pas capable de le taper. Donc même si mon cœur s'arrêtait là, même si je me fâchais, je ne peux rien faire. Donc une personne qui se sent incapable par rapport à la réaction peut facilement aller au-delà des limites du supportable. Mais pourquoi à tout moment tu arrives à la limite du supportable? Parce que tu te sens capable. Jésus se sentait capable, mais il est allé au-delà des limites du supportable. Ces gens-là ne pouvaient même pas poser la main sur lui. Mais tellement qu'il avait un objectif, le salut de l'humanité. Quel est l'objectif que toi tu poursuis pour que tu sois capable d'aller au-delà des limites du supportable? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Très important. Deuxième élément, c'est l'orgueil. À cause de notre propre orgueil, il nous arrive, bien aimés dans le Seigneur, d'être à tout moment dans la limite du supportable. Tellement que tu es orgueilleux. Le moi intérieur, tu ne peux pas briser. Moi, on ne peut pas me faire ceci. Moi, on ne peut pas me dire cela. Moi, on ne peut pas. Moi. Le moi intérieur t'empêche d'aller au-delà des limites du supportable. Alors, qu'est-ce qui se fait? Tu réagis sur tout ce qui bouge. Tu as des réactions à tout vent. Alléluia. Conséquence. Vous savez que quand quelqu'un est riche, orgueilleux, à tout moment, il va atteindre la limite du supportable. Première conséquence, il se fâche à tout. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à aller au-delà de la limite du supportable, sa première réaction, il devient colérique. Il se fâche en tout, même un petit rien. Donc toi, ton cœur s'arrête à tout moment. Tu as tellement le sang chaud et tu te fâches vite. Pourquoi? Parce que tu t'es posé tellement de limites de supportables qui sont tellement moindres que tu ne peux pas aller au-delà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tu deviens tellement nerveux. Combien de gens aujourd'hui deviennent de plus en plus nerveuses dans leur vie? Combien de personnes aujourd'hui réagissent même à un petit... Tu te poses la question, mais il s'est fâché. Pourquoi? À cause de son cœur
qui n'est pas prêt pour aller au-delà des limites du supportable. Premièrement, la colère. La limite du supportable pousse l'homme toujours à la colère. Et la colère n'a fait du bien à personne. À cause de la colère, les gens se divisent. À cause de la colère, les gens s'entretuent. À cause de la colère, les gens se séparent. À cause de la colère, une personne qui est dans la colère, comme je l'avais dit, c'est comme un drogué. C'est comme une personne ivre. Il pose des actes qu'il ne calcule même pas. Il sera surpris après. Il a déjà posé certains actes. Et il regrette après. Celui qui est ivre, lorsqu'il pose des actions, il ne sait pas ce qu'il fait. De la même manière, celui qui est dans la colère. Dans la colère, tu peux dire des choses qui peuvent détruire la vie des gens. Dans la colère, tu peux maudire sans te rendre compte. Et la limite insupportable te poussera toujours dans la colère. Deuxième élément, lorsque quelqu'un atteint souvent la limite insupportable, il perd le goût du pardon. C'est difficile de voir une personne pardonner lorsqu'à tout moment, il est toujours limité, qui ne supporte pas certaines choses. Tu ne sauras pas pardonner aux autres. Et alors, tu entres dans l'incapacité de préserver ton âme de la haine. Ceux qui souvent sont dans la limite du supportable deviennent de plus en plus haineux. Ils peuvent développer facilement la haine vis-à-vis d'autres personnes. Pourquoi tu arrives à haïr une autre personne? C'est tout simplement parce que tu ne supportes pas des choses. Non, moi je ne supporte pas ce qu'il fait. Alors, conséquence, tu fais quoi? Tu commences à l'haïr. On va acclamer pour Jésus. Non, vérifie que tu es en train d'acclamer pour le Seigneur. Incapacité de conserver la paix. Tu ne peux pas conserver la paix parce que toi, à tout moment, ton cœur est toujours en haut. Tu as tellement le sang chaud. Alors là où tu es, il n'y aura que de troubles. La Bible déclare, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de la paix. Une personne qui est incapable d'aller au-delà des limites insupportables ne peut pas être un artisan de paix. Un artisan de paix, c'est une personne qui est capable d'aller au-delà des limites insupportables. Voilà pourquoi la Bible déclare, recherchez la paix avec tous. Quand on dit rechercher, c'est différent de chercher. Alléluia. Rechercher veut dire appliquer les efforts pour trouver. C'est ça rechercher. Rechercher la paix, c'est que Dieu veut que tu réalises et que tu comprennes. Ce n'est pas facile de trouver la paix. Il faut aller au-delà des limites du supportable. Alors il te faut le brisement. Beaucoup de chrétiens ne sont pas brisés. Beaucoup de chrétiens sont hautains. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce sont les sombres qui peuvent aller au-delà des limites insupportables. Voilà pourquoi Christ, étant venu sur terre, la Bible déclare, il s'est humilié lui-même. Lui qui était le créateur, mais il a été frappé par sa créature. Lui qui était Dieu, mais lui-même pouvait cracher sur lui. Bien-aimé, qui peut comme Jésus supporter l'adversité au-delà des limites insupportables? Il a répondu le bien sur le mal qu'on a fait parce qu'il avait dépassé la limite du supportable. Il a pardonné même à ceux qui n'ont même pas demandé pardon en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une personne qui est toujours limitée, il attend que les gens viennent s'accroupir pour demander pardon. Et là, commence à regarder un peu. Je vous avais dit, moi j'ai Dieu, ils sont venus. Ah, il hésite un peu pour le pardonner. Non, frère. Alléluia. Un enfant de Dieu n'attend pas qu'on puisse le supplier 1000 fois pour qu'il puisse accorder le pardon. Tu n'es pas encore arrivé. Alléluia.
Mais si tu es arrivé au-delà des limites du supportable, le pardon coule. Le pardon va couler. Le pardon va couler. Tu ne vas pas t'efforcer. Ce mot de si petite lettre que l'orgueilleux n'en connaît pas le goût, que les parents négligent, que les époux ignorent, ce si petit mot de pardon, frère, lorsque tu es capable d'aller au-delà des limites du supportable, le pardon va couler et tu vas imposer la paix là où le trouble devait se passer. Tu vas imposer la paix là où le divorce devait se faire. Tu vas imposer la paix là où le bagarre devait s'enflammer. Parce que tu es prêt à aller au-delà des limites du supportable. Mais laissez-moi vous parler. Que faire pour être capable d'aller au-delà des limites du supportable? La première des choses, tu dois donner ta vie à Jésus. Mais tu me dis, mais pasteur, moi je suis déjà chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus. Il y a être chrétien et donner sa vie à Jésus. Suivez-moi bien. Ici, il a dit quoi? Donner sa vie à Jésus. Cependant, lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, c'est qu'on n'est plus maître de sa vie. On n'a plus de décision sur sa propre vie. Mais on fait la décision du maître de sa vie. Et quel est le maître de ta vie? C'est Jésus. Parce que tu lui as donné ta vie. Et en cela, tu n'as plus de volonté. Mais lorsque tu dis, moi, je ne veux pas ceci. Moi, on ne me fait pas ça. Moi, donc c'est que tu as encore ta vie que tu peux gérer. Là, tu ne vas jamais atteindre au-delà de la limite du supportable. Galates chapitre 5, verset 24. Qu'est-ce que la Bible déclare? Galates chapitre 5, le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus, hein? Ceux qui sont à... On n'a pas dit en Jésus. Regardez-moi, regardez-moi. On n'a pas dit ceux qui sont en Jésus. Mais ceux qui sont à Jésus. C'est-à-dire, ils appartiennent à Jésus. Quelqu'un comprend? C'est différent. Lorsqu'on dit ceux qui sont en Jésus. Et ceux qui sont à Jésus. Ici, je parle des chrétiens qui sont à Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus, ceux qui appartiennent à Jésus, ont crucifié. De la même manière que Jésus a été crucifié, lui aussi, il a crucifié sa chair avec ses passions et ses désirs. Or que lorsqu'on parle de la limite du supportable, on voit plus quoi? Les passions et les désirs d'une personne qui l'empêchent d'aller au-delà. Quelqu'un comprend? Est-ce que vous êtes avec moi? Acclamez un peu pour Jésus. Non, acclamez pour Jésus. Tu veux très bien. Ceux qui sont à Jésus, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, il y a des gens qui sont à Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, ils deviennent indépendants de leurs désirs, indépendants de leurs passions. Ce qu'eux font, c'est ce que Jésus veut. Parce qu'ils ont fait de Jésus le maître de leur vie. La question se pose, qui est ton maître? Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte. Dans Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais revenons un peu. Avant de prendre le deuxième verset.
Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, c'est comme Isaac sur l'autel. Mais la question se pose, qui restera couché sur l'autel? Un sacrifice vivant a la capacité de quitter l'autel parce qu'il vit. Mais un sacrifice mort n'a pas la capacité de quitter l'autel. Il reste là comme mort. Mais Jésus dit, Paul dit plutôt, vous devez offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça dit quoi? Malgré que j'ai des capacités, mais je me livre comme un sacrifice. Je peux réagir ici. Ah ouais, je peux le taper ici. Ça va barder. Mais je suis un sacrifice vivant. Je ne le fais pas. J'ai le pouvoir de le faire, mais je ne le fais pas. C'est ça un sacrifice vivant. J'ai le pouvoir de te taper, mais je te pardonne. Et non pas, je n'ai pas le pouvoir. Tape-moi comme tu veux. Là, c'est un sacrifice mort. Donc vous croyez qu'il est humble? Non, il n'est pas fort. Alléluia. Quand quelqu'un te tape, si tu n'es pas fort, tout le monde dira que tu es humble. Tu es un sacrifice déjà mort. Mais si tu es fort et que tu dis que Dieu te pardonne, là tu es un sacrifice vivant. J'ai l'argent. Je suis un beau gars. Une femme passe et dit je ne le regarde pas. Là je suis un sacrifice vivant. Mais je n'ai rien. Je ne suis même pas beau gars. Une femme passe. Je refuse le problème. Là tu es un sacrifice mort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les moyens. C'est ça. On reconnaît un sacrifice vivant lorsque tu as des moyens de faire quelque chose. Mais au nom de Dieu, parce que tu as sacrifié ton corps, parce que ta vie appartient à Jésus, tu ne le fais pas. Amen. Je pose la question. Quelle est la motivation de ta sainteté? Est-ce que c'est ton manque ou c'est parce que tu as donné la vie à Jésus? Quelle est la motivation de ton humilité? C'est parce que tu n'as pas la force de te battre? Ou parce que tu as la force, mais parce que tu as donné ta vie à Jésus? Il y a d'autres personnes qui ne savent pas parler. Alors même si on lui parle mal, il se tait. C'est un sacrifice mort. Mais une personne qui sait parler, mais on lui parle mal, il dit je ne parle pas, je ne réponds pas. Là c'est un sacrifice vivant. Est-ce que tu as bien compris? Non, je dis est-ce que tu as bien compris? Voilà pourquoi aujourd'hui ne dis pas encore que moi je crains Dieu, parce que tu n'as pas encore des millions. Quand tu auras des millions, c'est alors que tu peux dire moi je crains Dieu. Voilà. Moi je suis humble. Papa, tu es humble. Est-ce que tu as déjà roulé avec une Ferrari? Attends, quand tu vas rouler avec une Ferrari, tu diras que je suis humble. Mais là, les bijoux seulement que tu portes là, des 1000 euros, tu as besoin que tout le monde le voit. La chaussure là que tu mets, tu as déjà besoin que tout le monde le voit. Mais tu es un sacrifice mort. Alléluia. Amen. Quand tu achètes ton beau costume là, tu le mets ce jour-là, tu dis, Marco sentir, il va me sentir dans cette fête-là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Et il dit encore, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une personne qui est capable d'aller au-delà des limites du supportable, c'est une personne qui a l'intelligence renouvelée.
Deuxième point. C'est quoi l'intelligence renouvelée? L'intelligence renouvelée, c'est une intelligence qui réfléchit sur base de la parole de Dieu. Ce n'est pas une intelligence qui réfléchit sur base des réalités, non. Ça dit quoi? Une pensée monte dans mon cœur, je vais réagir. On m'a fait du mal. Mais je pose d'abord, j'interroge d'abord la parole. Que dit la parole par rapport à cette situation? Ah, mais moi j'étais prêt vraiment de me bagarrer. Mais la parole me dit, lorsque ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Ah! L'intelligence renouvelée me pousse toujours aux Écritures. L'intelligence renouvelée me pousse toujours, avant de réagir, je vérifie, je concilie l'acte avec la parole de Dieu qui est la volonté parfaite de Dieu. Ma volonté veut que je fasse ceci, mais Dieu veut que je fasse ceci. Qu'est-ce que je fais? Ceux qui ont donné leur vie à Jésus ont l'intelligence renouvelée. Comment un jeune homme rendra pur son sentier? C'est en marchant d'après la parole de Dieu. Troisième point, il faut bannir la mentalité du perfectionniste. Lorsque tu veux être capable d'aller au-delà des limites du supportable, tu ne dois pas avoir en toi la mentalité du perfectionniste. Ça dit quoi? Tu veux que tout ce qui se passe tout autour de toi soit parfait. Tu veux que tout ce dont tu es en train de courtoyer soit parfait. Tu ne le verras jamais. Ta maison, commençons d'abord par ta femme, ton mari, tes enfants, ton entourage. Tu ne verras jamais une personne parfaite. Dans l'église, tu ne verras jamais une personne parfaite. Jamais. Bannis la mentalité du perfectionniste. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ta tête, tu te dis déjà, non, il faut que Pasteur Kamagaté soit comme ça. Par rapport à tes situations, il faut qu'il réagisse comme ça. C'est ça des gens qui ont la mentalité du perfectionniste. Tu veux imposer les actions dans la vie d'une personne. Mais vous n'êtes pas les mêmes personnes. Vous ne réagissez pas de la même manière. C'est impossible. Comment tu veux que je réagisse comme toi tu veux? Non. Non. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, même dans le domaine de l'amour, tu ne peux pas dire que moi je l'aime beaucoup. Non. Parce que il faut que lui dise qu'il m'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui sait comment on doit l'aimer. Toute personne ici, chacun de nous sait comment il doit être aimé. Là, il considère qu'il est aimé. Moi, je peux faire des efforts, je dis que je l'aime. Non, moi, en tout cas, je l'aime. Mais lui dit, tu ne m'aimes pas. Pourquoi? Parce que moi, je ne l'aime pas comme il veut que je l'aime. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? C'est très important. C'est très important. Chacun de nous doit réaliser tout autour de lui. Tu ne peux pas imposer quelqu'un à t'aimer comme toi tu veux qu'on t'aime. On peut faire des efforts, mais ce n'est pas toujours ça. C'est ce qui fait que ton cœur est tellement lourd. Tu as tellement le sang chaud. Tu te fâches à tout moment. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on ne m'aime pas. Pourquoi? Parce que tu as déjà un modèle que tu as planifié, dont tu veux qu'on puisse t'aimer de la sorte. Frère, c'est impossible. Ça, c'est la mentalité du perfectionniste qui réagit comme ça. Moi, dans cette église, on ne me considère pas. Ah, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a d'autres personnes. Vous faites tout ce que vous pouvez faire de mieux. Mais pour eux, ça passe à côté. Ça passe à côté. Moi, un jour, même à l'église, cela m'est arrivé. Il y a une personne qui me dit, mais pasteur, toi, tu ne m'aimes pas. Ah! Moi, là, avec tout ce que je peux faire comme sacrifice, et j'ai fait une étude, j'ai fait une introspection. J'ai même moi-même regardé ce que j'ai pu faire déjà pour la personne. Même ce qu'il sait, même ce qu'il ne sait pas. Mais la personne te dit à la fin, tu ne m'aimes pas. Pourquoi? Parce que
Elle veut que je l'aime comme elle veut être aimée. Alors, dis-moi, comment on doit t'aimer? Comme ça, on arrête l'affaire. Alléluia. Tu dois nous dire comment on doit t'aimer. Si il faut que tu me considères comme un bon pasteur, dis-moi, comment tu veux que ton pasteur soit? Ne commence pas d'abord à me juger. Viens me dire, pasteur, hein, moi, j'aime que mon pasteur soit comme ça. J'avais approuvé le courage d'une sœur. Une sœur m'avait dit, elle n'est pas ensemble avec nous ici, mais elle m'a dit, pasteur, je te prends comme un père. Je veux que tu m'encadres même de loin. Mais je veux que tu sois avec moi comme un ami. Est-ce que tu comprends? Elle me dit ça. Elle dit, je veux que tu sois comme un ami. Là, même si j'ai quelque chose, je peux te dire facilement. Et je lui ai donné la raison. Parce que c'est comme ça. Si pour elle, un pasteur doit être son ami, je serai son ami. Pour être un bon pasteur pour lui. C'est quelqu'un qui doit comprendre. Parce qu'il y a d'autres personnes. Même ici, j'ai déjà entendu ça. Oh non, si on a un problème, le pasteur ne s'occupe pas de nous. Ah, est-ce que tu es déjà venu vers moi disant que j'ai un problème et je ne me suis pas occupé? Mais tu veux voir la personne qui ne t'a jamais appelé, qui ne t'a jamais même invité. Même si j'organise ici, des séances où je peux descendre de chez vous à la maison. Il ne m'a jamais invité à venir chez lui à la maison, mais il me dit ça. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Ça c'est la mentalité du perfectionniste. Il veut seulement que tout le monde soit ce que lui veut que les gens soient. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de complications dans le foyer. Parce que la femme ou l'homme veut que l'autre soit comme il veut qu'il soit. Mais parfois c'est impossible. Voilà pourquoi, pour que nous puissions conserver la paix, nous devons aller toujours au-delà des limites du supportable. Chaque personne, tu dois le savoir, a la capacité de faire le bien, mais l'erreur de faire le mal. Toute personne sur la terre a la capacité de faire le bien, mais l'erreur de faire le mal. Donc, considère que chaque mal qu'une personne fait, il le fait par erreur. Mais le bien qu'il fait, il est capable de faire le bien. Voilà pourquoi tu dois toujours surmonter. Luc chapitre 6, verset 42. Luc chapitre 6, le verset 42. La Bible déclare ce qui suit. Ou comment veux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Voilà. Les perfectionnistes, ils ne voient que ce qui est dans l'œil de l'autre. Alléluia. Toi, tu es méchant. Toi, tu es ceci. Toi, tu m'as fait ceci. Toi, tu m'as fait ceci. Même quand il y a une incompréhension, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui. Ah! Mais toi, tu n'as rien fait. Les perfectionnistes, pour eux, ils n'ont toujours rien fait. Ils sont tellement bons. Eux-mêmes sont déjà parfaits. Mais il n'y a que les autres qui font le mal. Vous savez, un perfectionniste peut réfléchir le mal en toi, même si toi-même, tu n'as pas l'idée de le faire. Mais il te le fait faire. Pasteur, la manière dont il m'a regardé, il ne m'aime pas. Regarde comment il me regarde. Ah! Parfois, quelqu'un fait comme ça, il y avait quelque chose dans son œil. Mais toi, déjà, le fait de voir ça, un problème. Tu n'as pas vu comment il me regardait? Ah! Je vous avais dit ici, dans la vie, pour être capable d'éviter certaines choses, il ne faut pas marcher dans le préjugé. Un perfectionniste a toujours des préjugés. Il pense toujours le mal
il réfléchit, il conçoit le mal. Même si ce n'est pas comme ça dans la vie d'une personne. Un perfectionniste peut entrer dans ta pensée et faire sortir ce qui n'est pas. Il est sûr. Non, tu voulais dire ça. C'est parce que tu m'aimes pas. C'est parce que tu es méchant. Tu voulais... il te fait même dire ce que tu n'avais même pas l'intention de dire. Et un perfectionniste peut t'arracher une parole qui n'était pas sortie de ta bouche. Mais il te dit, tu l'as dit. Tu l'as dit comment? Dans ton cœur. Ah! Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Non, acclamez pour mon Jésus. Alléluia! Autre point. Il faut laisser à Dieu la vengeance. Si tu veux aller au-delà des limites du supportable, évite la vengeance. Romains chapitre 12, le verset 9. Verset 19, excusez-moi. Romains 12, le verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. J'aime lorsqu'il dit laissez agir la colère. Ça dit, lorsque la colère vient, la colère est naturelle dans l'homme. Ça fait partie de l'humanité. Tout le monde se met en colère. Même le plus saint du monde se met en colère. C'est normal. Mais le problème, ce n'est pas de se mettre en colère, mais la façon dont tu dois réagir face à la colère. C'est ce qui est plus important. Tout le monde peut se mettre en colère, mais ceux qui sont capables d'aller au-delà des limites du supportable réagissent mieux lorsqu'ils sont en colère. Et c'est ce que je demande à tout le monde. Il dit, laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu dois comprendre que pour que tu ailles au-delà des limites du supportable, tu dis, Seigneur, toi-même tu peux me venger. Moi je ne veux pas me venger, je ne veux pas réagir. Mais toi-même, Seigneur, tu peux me venger. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne rendez pas le mal pour le mal, mais surmontez tout mal par le bien. Quand quelqu'un te fait du mal, ne sois pas pressé de réagir. L'humain marche toujours par le don pour don, œil pour œil. Mais un chrétien surmonte le mal par le bien. Comme Jésus, il a répandu le calme devant la torture. Aucun cœur n'était crié pour supporter cela. Il a répandu le bien par le mal qu'il a été causé. On a fait du mal, mais lui il répond par le bien. Il sauve même la personne qui les crucifie. Ah! Il pardonne même ceux qui le font du mal. Très important. Je vais terminer par le dernier point. Pour que tu sois capable d'aller au-delà des limites insupportables, tu dois bannir l'orgueil personnel. Renoncer à soi-même et accepter d'être brisé. Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Marc chapitre 8, versets 34 à 38, il est écrit. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Comment on dit que celui qui voudra sauver sa vie? Il y a des gens qui veulent sauver leur peau, sauver leur réputation, sauver leur honneur. Alors ils réagissent mal lorsqu'on veut le s'humilier. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Il est temps de réaliser, de comprendre
que celui qui accepte de perdre sa vie, il la sauve davantage. Devant le monde, on peut paraître idiot. On peut nous traiter de tout le monde possible. Mais devant Dieu, nous restons tête haute. Et nous lui sommes agréables. Qu'est-ce qui est plus important? Être agréable devant Dieu ou être agréable devant les hommes? Qu'est-ce qui est plus important? Être apprécié devant Dieu ou être apprécié devant les hommes? Pour toi, chrétien, qu'est-ce qui compte plus en toi? Que l'Éternel te félicite ou que le monde t'acclame? Nous avons besoin toujours d'arracher les acclamations des hommes. Les hommes diront, ah non, tu as bien réagi. Ah, il a fait ceci, tu as bien fait de faire ça. Mais est-ce que Dieu a apprécié? Est-ce que l'Éternel a approuvé? La Bible déclare, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose tout favorablement à son égard. Je prie l'Éternel Dieu qu'il approuve tes voies. Que tu sois un vrai disciple de Jésus. Pas hautain, pas orgueilleux, mais humble. Étant capable d'aller même au-delà des limites du supportable. Si Jésus l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Parce que tu as Jésus en toi. Ça va t'épargner des différentes colères. Ça va apaiser ton cœur. Tu vas garder ton âme pure devant la face du Créateur. Tu vivras en paix envers tout le monde. Et tu seras dans la joie. Vous savez, quand tu rencontres une personne dont tu ne parles pas, tu sens quelque chose dans ton cœur. Tu as mal dans ton cœur. Tu sens que ton cœur bat très vite. Parce que tu as rencontré une personne que tu n'aimes pas. Que cela ne soit pas ton cas. Aime tout le monde. Pardonne tout le monde. Supporte tout le monde. De la même manière, Christ t'a supporté dans le monde pendant que tu commettais le péché. Toi aussi supporte les autres. Au-delà des limites insupportables, je l'ai abordé seulement dans le premier domaine, qui est le domaine de réaction vis-à-vis de réalités auxquelles nous sommes exposés. Mais il y a aussi au-delà des limites insupportables que j'aborderai un jour, c'est par rapport aux souffrances et aux réalités auxquelles nous sommes exposés. Il y a plusieurs personnes qui peuvent supporter la souffrance pendant un temps, mais arrivé à un temps, il dit non, c'est fini. Et ces genres de personnes, ils cèdent au diable. Ces genres de personnes, ils recourent vers le moyen humain. Bien-aimé, Sarah a supporté 10 ans après d'avoir reçu la promesse de la stérilité. Mais après un temps, il dit non, je ne supporte plus. Tu peux prendre ma servante. Je crois toujours à la promesse de Dieu, mais c'est un peu dur pour moi là. Le temps qui coule, tu peux prendre ma servante. Elle recourt vers le moyen humain. Et le moyen humain nous amène toujours des dégâts dans la vie. Lorsque tu n'arrives pas à aller au-delà des limites insupportables, c'est parce que tu as les yeux fixés sur le temps. Tu as les yeux fixés sur les circonstances. Et tu ne peux plus supporter. Que Dieu nous fasse grâce. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Brise la force de moi qui combat mon amour et t'empêche de vrai en moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise, 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 oh brise, 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 l'ennemi de mon âme et l'orgueil. Brise, l'ennemi de mon âme péché. Brise, brise, Oh brise,
baptise-moi